Eh ben, welcome home les amis. Vous avez reconnu le petit parking où je suis garé. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé ici. Depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, là je dois juste récupérer un petit truc chez mes parents. Vous avez reconnu l'endroit. Et je me suis dit, je vais juste vous filmer là, les petits souvenirs, la petite nostalgie. Là où on a vécu toute la sèche, les updates physiques qui étaient exactement ici. Et là, la magnifique terrasse où nous avons eu ici les fameuses 1000 pompes. Et là-bas derrière, les 500 tractions avec la barre improvisée pendant le premier confinement. Donc voilà, ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé ici. Et sans oublier quelque chose de très important, El Famoso, la machine à café qui nous a accompagnés pendant tous les vlogs, qui fait plus de bruit que l'univers entier, qui commence à chaque fois par un fameux bouh. Donc voilà, je suis bien content d'avoir Manispresso et mon propre appartement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ces moments-là. C'était juste la petite nostalgie pour le début de cette vidéo. Ensuite, là, je vais me diriger à Truffaut. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et ensuite, on continue la vidéo. Let's go! Et voilà l'équipe, la fameuse première plante que j'ai achetée. Je ne saurais pas vous dire le nom malheureusement parce que je suis probablement l'homme le plus nul de France dans tout ce qui est plantes et fleurs. Donc j'ai également acheté le petit pot noir parce que de base elle est dans le pot beige pour que ça aille avec le meuble télé. Et donc je vais enfin pouvoir vous faire après des mois et des mois l'update de mon petit salon, voire même de l'appart parce que voilà, vous saviez que... Je crois même que depuis que j'ai mis la télé au mur, je vous ai pas fait d'update, je vous ai rien montré. Juste, vous voyez peut-être dans les vlogs ou dans les stories Instagram. Donc ça va être l'heure parce que ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à faire vraiment, vraiment plaisir. Donc vous êtes prêts? Premier aperçu. Tadam! Évidemment, là comme vous voyez, ces deux meubles vitrés, ils vont venir un ici et un ici. Donc un peu en décalé, un juste au-dessus de la télé et l'autre ici. Et celui-ci, je sais pas où je vais le mettre encore. Donc ça, c'est un meuble que j'ai acheté à Ikea. C'est la gamme Besta, si jamais il y en a qui sont intéressés. Donc là, forcément, c'est un petit peu le bordel. J'ai opté pour la couleur brun noir. Comme ça va bien avec la table en espèce de céramique, comme ça. Les pieds noirs. Le canapé gris anthracite avec la belle plante verte pour ajouter de la couleur. Et le petit pot noir. Donc honnêtement, je suis vraiment satisfait. Je trouve qu'avec la grosse télé mise au mur, ça rend vraiment bien. Donc je vous montre d'un peu plus loin. Voilà le petit salon du base. Avant, le canapé était vachement plus reculé. Il est arrivé ici. Donc certes, j'étais plus loin de la télé. Mais en vrai, je perdais une place de ouf. Et là, depuis que j'ai avancé le canapé, j'ai gagné tellement de place. Donc là, je vais soit mettre un petit bureau derrière la télé, soit mettre une petite table à manger. Je sais pas. Honnêtement, là, j'en ai encore aucune idée. Mais je suis super satisfait du résultat. Quand on est face à la télé, ça donne ça. Donc voilà, il n'y aura plus que ces deux petits meubles à mettre au mur. Ensuite, ajouter un petit peu de déco. Ranger les livres comme il faut. Rajouter une petite plante. Le piano, je ne sais pas si je laisse là encore. Et là, vous pouvez voir toute la collection de livres qui commence à ressembler à quelque chose. Et ça, il faudra que je vous montre aussi dans une prochaine vidéo là, lesquels j'ai lus, lesquels je conseille, ce que j'en ai pensé. Et voilà. Au niveau des tiroirs, ceux-là, ils s'ouvrent évidemment comme ceci. Les deux, là, il manque encore la porte. Et ceux-là, ils s'ouvrent par pression, tout simplement. Et évidemment, ça ne marche pas. Attendez. En vrai, c'est moi qui l'ai monté, c'est pour ça que ça bug. Mais je vous jure, normalement, ça fonctionnait bien. Voilà, évidemment, ça ne marche pas. Quand je monte dans la vidéo, je vais porter plainte. Voilà, en gros, vous avez compris, ça s'ouvre par pression. Et c'est censé se refermer. Pourquoi? Comme par hasard, je vous jure, ça fait 2 jours que c'est monté, ça fonctionnait tout le temps. Et dès que je veux le filmer, ça fonctionne pas. Mais, enculé. Enfin bref. Putain, j'ai le seum en vrai. Vous avez compris le principe, mais là, ça veut juste dire que je dois le redémonter. Bref, putain, je suis dégoûté. Là, le but, c'était de faire l'update du salon. Ça ressemble exactement à ça. Et désolé, mais il y a toujours les bandes blanches. J'attends encore un peu avant de les enlever. Franchement, me demandez pas pourquoi. Mais pour l'instant, je garde ces bandes blanches. Je sais pas, honnêtement. On a des tocs dans la vie pour l'instant. Moi, j'ai décidé de les garder. Tant que le salon n'est pas fini, je les garde. Bon, pour le petit-déj, je vais vous montrer ce que je vais me faire. On va partir sur un bol de céréales avec de la whey. Donc, au niveau des céréales, j'ai acheté des Jordans que j'ai jamais
manger de ma vie encore. En fait, en ce moment, je prenais soit des flocons d'avoine, soit des muesli, soit des Frosties ou des Smacks, comme j'ai toujours fait pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Là, je voulais juste changer, donc j'ai vu ces granola Jordans, donc j'ai pas du tout regardé les macros. Là, je voulais juste un truc au chocolat que je peux mettre avec la whey. Le but, c'est pas d'avoir des céréales qu'on peut dénommer healthy ou quoi que ce soit, c'est juste d'avoir des bonnes céréales qui passent bien et qui me permettent d'avoir des calories et des glucides que je vais mélanger donc avec la whey MyProtein, donc toujours Good Chocolate Brownie, c'est vraiment une des meilleures. Par contre, au niveau de la whey, j'en ai découvert une autre. Là, il y a une semaine et demie à peu près, c'est celle-ci, Goo Cereal Milk. En gros, c'est un goût crémeux. Donc, Cereal Milk, c'est simplement le lait des céréales. Donc, tu sais, quand tu fais ton bol de céréales habituel et qu'à la fin, tu bois le lait, ça a quand même un goût différent. Ils ont essayé de reproduire ce goût et je trouve que c'est vachement bon. Donc, avec des céréales comme des Frosties ou des céréales qui ne sont pas au chocolat, je prends ça, c'est super bon. Donc, Goo Cereal Milk. Et si je prends des céréales au chocolat, je prends Goo Chocolate Brownie. Voilà, donc ce que je vais me faire, c'est simplement un petit bol de ces Jordans. Je ne pèse pas. Pourquoi je pèse pas? Tout simplement parce que je ne suis pas en sèche, ni en prise de masse, je compte pas mes calories. Je mange juste à ma faim. Donc voilà, on a un petit bol qui ressemble à ça, je ne sais pas si on voit à l'intérieur. Et pour la whey, donc on va prendre le beau petit shaker MyProtein. Et évidemment, comme je ne suis pas en sèche, je peux faire de la whey avec du lait. Donc on va mettre à peu près 20 centilitres de lait que je vais couper avec de l'eau. J'aime bien ne pas mettre trop de lait pour pas que ce soit trop crémeux, trop pâteux. Et pour ceux qui doivent compter les calories ou qui prennent que de la whey avec de l'eau, honnêtement, essayez de faire un mix de lait et d'eau. Ça sera 1000 fois meilleur que prendre la whey juste avec de l'eau. Donc voilà. Et au niveau de la whey, je mets en général 40 grammes. Voilà, donc 40 grammes, ça équivaut à une grosse coupe, plus un petit peu pour être sûr. Voilà, ensuite vous avez juste à mélanger. Et je vous assure que prendre des céréales avec de la whey, si la whey elle est bonne, c'est un game changer dans votre diète, hein, les gars. Parce que vous avez les calories et les céréales, il n'y a rien de mauvais, juste certaines, elles peuvent avoir un peu de sucre. Mais sinon, je vous jure, là, on a calories, glucides et un petit peu de protéines. Là-dedans, on a les protéines. Donc, ça va être parfait pour commencer la journée. Donc, voilà pour le petit-déj. Et moi, je vous retrouverai juste après. Bon app. Bon, l'équipe, je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autre à Truffaut pour vous montrer un petit peu ce que j'aimerais faire dans mon jardin. Donc, je me suis pris du bois pour construire un petit potager, parce que ça fait un moment que j'avais acheté des tomates et des petits trucs qui étaient dans les pots et je pensais que ça suffisait, mais je réalise qu'elles sont en train de mourir les pauvres parce qu'elles n'ont pas du tout assez de terre. Du coup voilà, j'ai acheté ces planches de bois qui font 80 par 80 et que je vais devoir monter, comme ça j'aurai un beau petit potager. Évidemment avec ça j'ai acheté donc 2 gros paquets de terreau de 50 litres, donc légumes et petits fruits. Honnêtement, je suis probablement l'homme le plus nul en ce qui s'agit de tout ce qui est potager, fruits, légumes. Donc s'il y a des gens qui veulent me donner des conseils, des astuces, ça fait, je crois honnêtement, ça fait peut-être 3 semaines que je dis que je dois acheter ce potager pour le mettre dans le jardin, pour que les plantes elles ont plus de terre, les légumes et les plantes elles ont plus de terre, mais j'oubliais, j'avais pas le temps. Et putain, les mesquines, elles sont en train de mourir, mes pauvres plantes. Et idéalement, j'aimerais le mettre. Il faut que je passe la tondeuse, il faut que j'ajoute ça à la déchetterie. J'aimerais le mettre dans le petit coin là-bas. Donc là, c'est mon petit jardin. C'est beau, hein. Base agriculteur. Oh, j'ai la main verte. Bon, c'est parti pour l'atelier confection. Stress ultime pour le base. Est-ce que je vais passer pour un idiot ou pas? Alors, bon l'équipe, je suis absolument dégoûté, donc là je vous filme le lendemain pour vous remettre la partie que je vous ai filmée, mais que j'ai dû couper parce que là vous avez vu le trépied il est tombé à cause du vent et ça a niqué mon micro, et en faisant le montage j'ai remarqué que ça a niqué au moins 5 minutes de vidéo où le son de ma voix était complètement gribouillé, je sais pas, c'était trop bizarre. Et en fait le micro il est tombé genre là direct sur le béton, enfin sur les dalles, et ça a complètement niqué ma vidéo. Donc là on est le lendemain, le potage il est fait, donc, enfin le potager est fait. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, je l'ai mis comme prévu dans le petit coin. Là on a le potager
avec ici les tomates. Et comme je vous le disais, ceux qui s'y connaissent, si vous voulez me donner des petits conseils ou autres, parce que putain, comme je vous le disais, elles sont vraiment en train de crever. Donc là, c'est les tomates, elles commencent à être un petit peu même sèches. Après, je m'y connais pas du tout. Je sais même pas pourquoi sur les feuilles là, il y a du noir. Donc voilà, là, c'est les tomates. Vous voyez, elles font un peu la gueule. Là, c'est un poivron, mais voilà. En gros, ça, c'est mon potager. Là, je crois que c'est des radis, un truc comme ça. Et là, des concombres. Ou des cornichons, je sais plus. Voilà, donc si vous avez des conseils pour les tomates ou pour n'importe quoi dans le potager, ça serait avec plaisir parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Ceux qui s'y connaissent, vous c'est les plantes, moi c'est l'anatomie. Chacun son domaine. Voilà, en tout cas ça je voulais vous le filmer hier, mais il y a eu une petite péripétie et j'espère que le micro, je vais pouvoir le réparer. Voilà, ensuite je vous ai filmé le déjeuner, donc je vous ai présenté bien la petite balance et tout, comme quoi je me suis fait 150 g de viande hachée avec le riz basmati parce que j'aimerais me remettre sur la diète riz basmati, donc bœuf riz, tout simplement parce que ça fonctionnait bien l'année dernière et il y a 2 ans d'un point de vue physique et d'un point de vue perf, donc j'ai dû supprimer cette vidéo. Donc voilà, là attendez-vous à voir le riz avec le bœuf et c'est tout. Je vous souhaite un bon visionnage et enjoy la suite de la vidéo. Et voilà le résultat, donc 150 g de bœuf haché avec 120 g de riz pesé cru. Après là, vous le cuisez comme vous voulez, soit gluant en laissant beaucoup dans l'eau, soit un petit peu plus dur en laissant un petit peu moins dans l'eau. Évidemment, on va ajouter le ketchup, comme à l'ancienne. Ceux qui me suivent à l'époque, les photos Insta où je faisais des espèces de dessins, là j'ai complètement foiré. Mais bon, donc voilà l'équipe, bon appétit. Et le fameux plan de vue pour les fétichistes de la bouffe qui kiffent voir le bas se brûler en direct. Voilà. Héros de tout grosse perf, cet après-midi, normalement une séance d'eau. Donc je vous filmerai tout ça en temps et en heure. Putain, c'est trop bon. C'est le genre de repas que je pourrais manger toute ma vie pendant 10 ans. À toutes. Bon, ça va bientôt être l'heure d'aller à la salle et comme je vous ai montré ce que j'ai mangé ce matin et à midi, je vais continuer dans ma lancée et vous montrer mon petit goûter. J'ai également pris une barre protéinée en cours d'après-midi, je vous montrerai laquelle juste après de chez MyProt. Et là, ce que je vais me faire, c'est simplement du pain demi-harris complet, sans croûte, parce que je trouve que ça passe mieux pour ce genre de tartine. Voilà, là vous pouvez prendre le pain que vous voulez, pain au seigle, pain aux céréales, celui que vous jugez le plus healthy, sans gluten, ce que vous voulez. Moi j'aime bien le pain, demi, tout simple, et je prends complet parce que c'est peut-être un peu mieux. Et ceux qui vont dire que c'est industriel, les gars, Nutri-Score A. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gars? Nutri-Score A, RAS. Donc je vais me faire 2 tranches de pain de mie, une d'eux avec le beurre de cacahuète de chez MyProtéiné. De chez MyProt avec du miel. Là également le miel, on peut prendre du miel d'apiculteur, du vrai miel, mais là j'aime bien celui qui est un petit peu solide comme ça. Donc voilà, tout simplement 2 tartines avec environ 15 g de beurre de cacahuète par tartine. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Généralement je fais voilà une grosse cuillère comme ça. Ça fait à peu près 15 g. Au niveau du miel, je le pèse pas, mais ça va ressembler à peu près à ça. Et on devrait avoir à peu près 10 g. Donc voilà, ça c'est une tartine. Et évidemment, pour ceux qui kiffent me voir manger, combo beurre de cacahuète miel. C'est probablement l'un des meilleurs trucs sur terre. À l'époque, je prenais des galettes de riz. Là, juste pour changer, j'ai remplacé les galettes de riz par du pain de mie. Mais en vrai, ça revient au même. Le but, c'est juste d'avoir des glucides et des calories pour avoir de l'énergie pour le training. Et avoir quelque chose qui est bon au goût. Donc voilà, je vais manger ça, me faire un petit café. On se retrouvera pour le training. Bon l'équipe, bienvenue à la salle qui est enfin rangée. Le sol est enfin terminé. Les haltères, le banc développé couché, banc incliné, banc plat. Le reste des haltères, les kettlebells et tout ce qui va avec. Et le petit canapé là-bas, mais il faut que je range encore l'entrée ici. Donc au programme aujourd'hui, ça va être une séance pull. Je vais faire le dos parce que dans la semaine, j'ai déjà fait une séance jambes. J'ai déjà fait 2 séances push et qu'une seule séance pull. Donc je vais faire ma 2e séance dos. Ce que je vais faire, c'est je ne vais pas vous expliquer le training. Je vais juste vous filmer les différentes séries. Je vais commencer par des tractions et ensuite faire du rowing. Donc je vous mets les perfs en bas, je vous mets les séries et le nombre de répétitions que je fais à chaque fois. Comme ça, si vous voulez vous en inspirer pour la réouverture des salles, vous pouvez. Ce serait un plaisir de pouvoir vous aider et de vous inspirer. Donc voilà, moi je vais commencer l'échauffement habituel avec l'élastique que je ne vous filme pas. Et juste après, on attaque
là-haut avec les tractions. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous mets une petite musique et enjoy le training. Young thugs in this motherfucker. Don't break up the fight, let them rumble. Don't make enemies with me. Don't make enemies with me. Some say my criminal experience is legendary. I do what's necessary. Niggas wanna see me worry. If you come and hurry, I ain't going down. Fuck the world, I'm a thug. Hell, ain't nothing stop me but a slug. I went from drug dealer to a shot caller. From up the block, no longer rockin', putting money in my pocket, nationwide baller. Bitch nigga, I'm prepared to die. Before I fry, I hit the weed, so I be forever high. My eyes see so much of misery. So before I flee, I open fire, let the Lord pick the first to bleed. Bitches don't wanna see me leave. Forever thuggin', tell them to bury me and G on everything I love. And fuck the law, cause the raw niggas ain't free. This picture's clear, but we can't see. You better fuck with these other little G's. Don't make enemies with me. Don't make enemies with me. I can't sleep, cause I keep hearing beats loaded my spurs, wrapped in my sheets. Don't make enemies with me. I try to tell these motherfuckers they ain't shit. Don't make enemies with me. Bon, si vous me voyez un petit peu galérer et tirer des gueules bizarres sur les tractions lestées, c'est juste que chaque rep, quel que soit le poids, je me pince la cuisse entre la corde et le poids là, ça fait juste trop mal. Ça, c'était les 3 points de la dernière fois. Là, je viens de me faire l'espèce de trait là. Et je vous jure, putain, ça fait mal. Genre, je sais pas pourquoi. Cuisse droite, j'ai rien. Mais la cuisse gauche, ça fait que de se pincer. Et du coup, avant de tirer, je sais que quand je tire et que je vais redescendre, ça va se pincer. Et du coup, j'appréhendais chaque rep. Mais voilà, 70 kg en top 7, je voulais en faire 2, mais ça m'a fait trop mal à la cuisse. Don't make enemies with me, nigga. I can't sleep cause I keep hearing beats loaded my spurs, wrapped in my sheets. Don't make enemies with me. Well, I ain't prejudiced, I don't give a fuck. This is what it sounds like when we ride on our enemies. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, the weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain. We ride on our enemies. Willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you meet people just wanna see I'm a soldier. Don't make enemies with me. I'm a soldier. Some say my criminal experience is legendary. I do what's necessary. Niggas wanna see me worry. If you come and hurry, I ain't going down. Fuck the world, I'm a thug. Hell, ain't nothing stop me but a slug. I went from drug dealer to a shot caller. From up the block, no longer rockin', putting money in my pocket, nationwide baller. Bitch nigga, I'm prepared to die. Before I fry, I hit the weed, so I be forever high. My eyes. I spit it slow so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it and look how I got you bitches rockin' to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try it, you look stupid, do not pursue it. Let's get ready to rumble! Right, left, then left, right, I seen him stutter word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. Now hear the crowd screaming, it's like they feeding. Oh, don't you love how that black man screaming? Keep it real, tell Holyfield he next in line. So get his heart problem check before he step to mine and sell it. I hardly know you, don't bother me to show you. Let your head get gas by that fast promoter. Don't make enemies with me. All they see is black venoms in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac with Team Tyson, seldom was seldom seen. Iron Mike cut his head like a guillotine. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster. Bon l'équipe, training terminé, tout pile 1h15 d'entraînement. Donc comme vous avez vu, une bonne petite séance pull, top 7 à 70 kg aux tractions. Ensuite, j'ai décidé de ne pas faire des séries longues en lesté, mais plutôt de faire des séries 15 au poids de corps, tout simplement parce qu'avant-hier, j'ai fait une séance pec et je vous jure, j'ai des courbatures de malade mental, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, et vu que moi, quand je tire les tractions, je tire beaucoup en rotation interne, je recrute beaucoup le pec et là, je le sentais à mort. Donc voilà, ensuite, un petit peu de rowing bûcheron, rowing élastique et du tirage haut pour taffer le grand dorsal ainsi que les trapèzes. Et j'ai fini, comme vous avez vu, avec 3 séries de biceps, histoire de reprendre un petit peu les bras. Et après, j'ai aussi fait un petit peu d'extension lombaire, un peu de corde à sauter. Là, c'est juste pour le renforcement global et être un petit peu athlétique.
Donc voilà, là il est bientôt 20 h. Ça va être l'heure pour moi de rentrer, manger tranquillement. Je vais me faire comme à midi, je ne vais pas vous filmer, ça va être de la viande hachée avec du riz comme je vous l'ai dit. Je vais vraiment essayer de reprendre cette diète le plus possible avec de temps en temps le week-end des tacos et des pizzas comme vous me connaissez. Voilà, donc je ne sais pas si je vous recapte après ou pas. Donc dans le doute, je vous dis à toutes. Et sinon, de toute façon, je vous dis à toutes. Donc ciao. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser ici. Je pense que c'est assez long. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci également de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça aide énormément pour le référencement, pour tous mes projets qui suivent derrière. Donc voilà, vous n'avez pas idée à quel point ça vous prend 2 secondes et moi, ça m'aide de ouf. Voilà, sinon, la nouvelle collection arrive très bientôt. Le retour des débardeurs, les masques pour les salles de sport qui vont ouvrir. Il y a pas mal de petites nouveautés. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. De toute façon, je vous montrerai toute l'avancée des projets dans les prochains vlogs. Force à vous l'équipe, prenez soin de vous. Taf est dur, il n'y a que le taf qui paye. Et merci pour votre soutien. On est ensemble et ciao l'équipe.